j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de préparer en fait un petit mystère avec vous. Ce qui s'est passé, c'est que comme vous le savez, puisque je voulais poster, il me semble que c'était il y a 15 jours, j'ai mon mari qui m'avait offert les liras. Et du coup, quand je l'ai dit à Mallory, puisque bien évidemment j'étais trop heureuse, donc je me suis empressée de lui annoncer ma petite nouvelle, elle m'a dit que déjà c'était génial puisqu'elle savait que je les voulais, donc pour ça c'est un amour, elle était trop contente pour moi. Et en plus, je sais pas si vous le savez, mais elle possède aussi cette gamme en entier. Et du coup, elle m'a proposé quelque chose. Elle m'a dit que ce serait génial en fait qu'on se fasse un petit duo. Alors vous savez que par contre on s'en fait tous les mois. Mais un duo, on va dire, spécial avec juste les liras. Donc en fait, se choisir un colo. Ce mois-ci, alors je m'étale un petit peu, mais vous allez voir, je pense que que je vais bien m'exprimer et que vous allez comprendre. En fait, ce mois-ci, c'est à elle de choisir les 2 pages du Looney Tunes. Et du coup, elle fait comme moi, c'est-à-dire qu'elle fait choisir son homme. Du coup, les 2 pages pour ce mois-ci. Et c'est la page 39 et 74, il me semble. En tout cas, la 39, c'est sûr, puisque c'est ensemble aujourd'hui qu'on va la faire. Et du coup, je lui ai proposé de faire ce duo sur cette page-là. Donc du coup, la 39. Ah, ou c'était la 74? Non, non, c'est ça, c'était la 39. Du coup, elle m'a proposé en fait de faire entièrement ce colo au lira. Et comme ça, elle aussi de son côté le fera entièrement au lira. Et comme ça, voir un petit peu si on a choisi les mêmes teintes et tout ça. Puisque c'est vrai que du coup, la même illustration plus les mêmes feutres, eh bien on va voir si on l'a abordé de la même manière. Et franchement, je lui ai dit que son idée était trop géniale. Donc bien évidemment, j'ai accepté. Et du coup, c'est ensemble qu'on va faire un petit peu tout ça aujourd'hui. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi, comme d'habitude, je vais faire les contours. Pardon, j'ai ma voix qui s'est déraillée. On va faire les contours au Posca noir, comme d'habitude. Et ensuite, on va choisir ensemble un petit peu. Je vais sortir le nuancier pour les teintes du coup du colo. Et puis, on va le faire un petit peu ensemble. Donc, soit je vous le mettrai en musique. Je pense que d'ailleurs, ce sera peut-être plus simple. Je reprendrai quelques fois comme ça pour papoter avec vous, mais sinon je le ferai un petit peu en musique et je vous montrerai bien évidemment de toute façon le résultat à la fin. Donc du coup, c'est parti pour s'éclater. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer ensemble la page 39. Ouais, c'est celle-ci. Comme ça, je me dis que ça peut être sympa de voir aussi comment je procède pour noter mes couleurs et les choisir. Donc, on va se prendre la page suivante. Hop, ça c'était le vitraux que j'ai préparé. Donc, du coup, donc là, c'est le Looney Tunes page 39. Donc, moi, je la marque toujours, vous savez, en tête. Comme ça, je sais à quoi ça correspond. Si jamais je le fais pas en une fois, je sais que j'ai pas de soucis. Hop, donc Looney Tunes page 39. Et ensuite, je marque ici, alors, je sais pas si vous verrez, ouais, c'est bon, vous voyez. Je marque ensuite la légende ici, donc je le réfère sur mon carnet. Hop, donc 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, O, A, B, C, D, E. Ok, B, C, D et E. Donc ensuite, de toute façon, le 1, c'est le noir. Donc moi, je marque noir et puis je sais que de toute façon, dans ce livre-ci, je le fais au Posca. Alors, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je fais au Posca noir en fait pour ce livre-ci puisque je trouve qu'il est quand même assez détaillé. Donc en fait, c'est plus facile pour moi de fonctionner comme ça. Mais sinon, sur certains mystères, c'est d'abord je colorise et ensuite je viens faire les contours et là, je le fais au Papermate noir. Donc vous savez, c'est les flares que ça, je vous ai déjà présenté, ça j'en suis sûre. Donc voilà, ça dépend des livres. Du coup, pour les contours noirs, ça varie. Ce que je vais faire, c'est que je vais attraper du coup... Alors, j'ai pas encore acheté de trousse ou de boîte. Donc je l'ai laissé tout simplement dans le carton dans lequel je les ai reçus. Hop. Et ensuite, j'ai attrapé mes nuanciers. Alors j'espère que vous verrez bien puisque du coup, je suis assise et j'ai pas trop de vision sur le retour du téléphone, tout simplement. Alors, le 2, ce qu'on va faire, hop, c'est que je vais faire peut-être comme ça.
Je pense qu'on y verra mieux. Alors, là j'essaye de me caler. C'est pas évident de filmer et de se caler un petit peu en même temps. Alors, le 2, c'est en marron. Alors, moi, il faut que je choisisse un petit peu les zones plutôt dans le premier triangle, puisque je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo justement où je vous présentais les liras, mais en fait, le premier triangle, c'est une couche et le deuxième, c'est une deuxième couche. Alors après, si j'ai besoin d'une deuxième couche, je viendrai voir. Ceci dit, le 2 pour celui-ci, je pense que ça a l'air pas trop mal. Alors d'habitude, je marque, comment dire, la marque du feutre, mais comme là, je sais que c'est que les liras, je vais pas venir marquer, mais sinon, je viens noter, par exemple, Fibracolor 86, Crayola Super Tips bleu 60. Vous voyez un petit peu, voilà. Mais là, vu que je sais que je vais avoir que des liras, je vois pas l'intérêt, donc je vais venir juste noter du coup la couleur et le numéro. Donc du coup, ça va être marron 0,82. Ensuite, le 3, c'est un petit peu plus clair. Qu'est-ce que j'ai? Celui-ci, non. J'ai hésité avec celui-ci, là. Hop. Est-ce que j'ai rien d'autre? Ah, celui-ci, je pense, en 83. Voyons. Hop. De toute façon, ce que je ferai, c'est que j'irai vérifier après sur la solution, voir si je me suis pas trop trompée. Alors là, je le ferai pas avec vos vidéos puisque forcément, ça peut vous spoiler 3-4 colos. Puisque déjà, sur une page, il y a 4 colos, enfin, il y a 4 solutions. Et j'ai pas envie de vous spoiler, donc je le ferai ça toute seule dans mon coin. Mais on va quand même essayer de se choisir un petit peu les couleurs comme ça. Alors là, il me faudrait un gris clair. Et après, le 5, c'est un gris un petit peu plus foncé. De toute façon, alors j'ai pas mal de gris comme ça. Mais du coup, je pense que mes plus clairs, ça va être celui-ci. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que en 5, je vais prendre le gris. Je vais prendre le 195. Et ici, je vais prendre le gris 100. Hop. J'espère que vous verrez bien, mais c'est vrai que j'ai tendance à pencher mon carnet, mais en fait, je ne sais pas écrire droit. J'ai toujours, même en cours, j'ai toujours penché mes carnets, je ne sais pas pourquoi. N'hésitez pas à me dire si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que j'ai toujours tendance à écrire un petit peu penché. Alors, le 6... les marrons, il n'y a pas tant de choix que ça en fait. Alors les liras je les aime vraiment beaucoup, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de teintes de marron, je me rends compte. Alors il y en a, franchement c'est exagéré quand je vous dis qu'il n'y en a pas, mais... Ah, celui-ci je pense. Parce qu'il me semble me rappeler dans la solution que c'est un petit peu un marron rouge. Donc je vais prendre celui-ci. D'ailleurs, je vais marquer marron rouge 0,17 parce que je ne sais pas trop s'il est plus rouge ou plus marron sur le stylo. Enfin, vous savez, sur le bouchon comme ça. Donc, je me dis que ça peut être... ça va être plus facile pour moi de m'y retrouver tout simplement. Le 7, ça, je sais que c'est le ciel. Ouais, vous voyez, puisque c'est dans cette zone-là. Et ça, j'aime bien cette teinte-là pour le ciel. Donc, je vais rester sur celle-ci. Hop, et ensuite, c'est un bleu très très clair. Donc, je pense que ça va être celui-ci. Je vais vérifier. Oui, de toute façon, c'est le plus clair. Donc, j'ai l'habitude pour des comme ça d'utiliser le Faber-Castell Pitt en teinte 220. Mais comme là, avec Mallory, c'est vrai qu'on s'est dit on reste sur les liras. Donc, je vais rester sur les liras. Je ne vais pas tricher. À part pour le contour, mais bon, le contour, j'estime pas que c'est triché. 0,45. Le 9, c'est le jaune. Ah, le 9, il est là. Donc, si je comprends bien, ça doit être les yeux.
Je vais prendre celui-ci. Donc on va prendre jaune 006. Le 0 A, ça je pense que ça doit être des pierres ou... Alors le A il est là, 0 il est là. Ouais, si je comprends bien le dessin, ouais, ça doit être des pierres. Ok. Je vais peut-être reprendre les mêmes teintes qu'ici, que le 2 et le 3. Ouais, comme ça va rappeler un petit peu parce que de toute façon, j'ai pas d'autres marrons clairs comme ça. Donc, je vais rester comme ça. Donc, hop, le 82, c'est le plus foncé. Donc, on va le marquer sur le haut. Donc, marron. 82. Et du coup, le A, ça va être celui-ci, le plus clair. J'ai chaud. J'ai éteint le ventilateur pour que vous puissiez bien m'entendre. Mais je peux vous dire que j'espère que vous appréciez le geste parce que je suis en train de cramer. Alors, je coupe parce que j'ai mon homme qui rentre du boulot. Alors du coup, c'est bon, on va pouvoir reprendre. J'ai un petit peu coupé parce que j'ai mon mari qui vient de rentrer du boulot, donc le temps du petit bisou et on reprend. Donc ensuite, on en était au A. Donc comme je vous disais, j'ai pas trop de teinte en fait de marron comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la teinte 2 et la teinte 3. De toute façon, de ce que je vois, en fait, c'est un bloc de pierre ici et ici, dans cette zone-là. Donc je me dis que de toute façon, ça rappellera la couleur. Donc je vais faire comme ça. J'ai hâte de voir aussi comment Mallory elle va aborder un petit peu le colo parce que c'est vrai que je me rends compte qu'il y a des teintes qui nous manquent en fait dans les liras. Et du coup, à voir comment elle va fonctionner. Est-ce qu'elle va faire comme moi? Est-ce qu'elle va reprendre les mêmes teintes? Est-ce qu'elle va faire plutôt 2 couches ou se rediriger vers d'autres, là en l'occurrence d'autres marrons? Donc du coup ça va être intéressant. Donc par contre je vous montrerai pas sa version dans cette vidéo-ci puisque de toute façon elle ne l'a pas faite. Et puis après moi je pars en vacances donc en fait je vous avoue que je tourne la vidéo un petit peu à l'avance. Mais de toute façon on verra les deux versions sur les colos terminés du coup du mois de septembre. Donc la première semaine d'octobre on verra les deux versions. Donc ça j'ai vraiment hâte. Donc du coup oui je disais le A. Donc là, j'ai pour le haut, c'est le marron 82. J'étais où? Du coup, ça m'a perturbé. Ici, 82. Ah oui, et 83 pour la plus claire. Donc ça va être pour le A. Donc marron. J'ai dit 83. Ensuite, le C, le B. Ah, ça, je pense que c'est le personnage. Je pense que ça, c'est le personnage. Donc, du coup, il me faudrait des marrons foncés. Où c'est que j'ai mes marrons? J'ai un marron ici. J'ai une mouche qui m'embête. Et j'ai des marrons là. Donc, en fait, le plus foncé, ça va être le 76. Donc, du coup, je vais le mettre pour le C, puisque ça a l'air d'être un marron foncé. Hop, donc on va faire marron. J'ai dit quoi? J'ai dit 76, je crois. Ouais, non. Ah, attendez, parce qu'il y a le 76, mais il y a le 75 aussi qui est... Ouais, mais est-ce que ça va pas être trop foncé? Ouais, j'ai bien envie, moi, de prendre la 76. Donc, je vais prendre la 76. Ensuite, pour la B, du coup, il m'en faudrait un petit peu plus clair. Oh, j'y viens d'écrire sur mon carnet, c'est n'importe quoi. Heureusement, ça se voit pas trop. Il y a celle-ci aussi qui est pas trop mal. Est-ce que ça matcherait en plus avec le 76? Oh, c'est pas mal, hein? Ou alors, est-ce que je fais la 90?
90 ou 89? 89 quand même, je pense que ça correspond plus à la teinte ici. Ouais, je vais faire ça. De toute façon, comme je vous disais, après je vérifierai sur la solution, voir si je me suis pas trompée. Et je vous le dirai. Donc 0,89. Ce qui est chouette aussi, c'est que si vous possédez du coup les Lyra et que vous possédez aussi le Looney Tunes, n'hésitez pas du coup à reprendre les codes couleurs si jamais en tout cas le code couleur vous plaît et qu'il vous convient. Moi ça me dérange pas. Donc du coup le D, le E, ah oui donc ça va être des zones où ça... Ah ici, D, non ça c'est B, le D et E. De toute façon je pense que ça doit être de l'herbe. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un vert foncé et un vert plus clair. Hop, les verts ils sont là. Alors là par contre je vois que j'ai pas trop de vert foncé. Par contre il y a celui-ci qui est pas mal mais vous voyez en 2 couches. Au pire je vais faire ça, je vais faire le 58 en 2 couches et après le D soit celui-ci soit celui-ci. Ah je vais peut-être prendre celui-ci. Ah ou celui-ci. En fait ça dépend si c'est en zone d'ombre ou de lumière. Je sais pas trop mais je pense que je vais partir sur ces deux là. Donc du coup le E, ce que je vais faire c'est que je vais faire le vert en 0,58 et je vais marquer x2 couches. Hop, et du coup le D, je vais faire le 63. Donc vert 0,63. Voilà, donc je pense que du coup, la charte, elle doit pas être trop mal. J'ai pas trop galéré quand même à trouver les couleurs. Alors par contre, voilà, comme vous avez vu, hein, le marron ici, qui je pense correspond aux zones de pierre, en fait, par là et là. J'avais pas trop les teintes, donc en fait, j'en ai pris deux qui se rapprochaient le plus. Donc c'est la 82 et la 83. Et du coup, j'ai repris le même code couleur pour le O et le A. Sachant que normalement, c'est pas les mêmes. Donc j'espère que ça posera pas trop de soucis. Mais bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Parce que sinon, je dois tricher et j'en ai pas envie. J'ai vraiment envie, je trouve que l'idée de Mallory, elle est vraiment pas mal de faire vraiment une illustration en entier que sur les Lyra. Et de se faire un duo comme ça. Parce que je me dis que c'est vrai que ça peut être chouette. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi là, je vais faire le contour en noir. Je vais vous montrer, voilà, un petit peu vite fait comment je fais. Mais on va pas faire tout le colo ensemble, hein, parce que sinon, je sais qu'en plus, moi, je suis assez longue pour faire les contours. Et après, on passera à la colorisation. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai attrapé mon PC1MR. Donc en fait, c'est une toute petite mine, comme ça, comme un stylo. Donc souvent, je viens délimiter. Et après, si les zones sont grosses, je viens remplir au PC3M, comme ça. Ou alors, je fais tout au PC1MR. Ça dépend en fait du détail sur le dessin. Donc du coup, voilà. Là, je vais faire un petit peu du coup le contour. Et puis, on se retrouve après.
Alors du coup ce que j'ai fait, c'est que là j'ai fait les contours. Donc du coup comme je vous disais, pour les petits détails, j'ai pris le PC 1MR. Et du coup pour tout ce qui est ombrage ici, j'ai pris le PC 3M. Comme ça va plus vite. Donc là je viens à peine de le terminer. Donc je vais le laisser sécher. Et puis je reviendrai du coup, je pense d'ici 1 heure ou 2, le mettre en couleur. Du coup voilà, à tout à l'heure. Alors du coup on se retrouve un petit peu plus tard. Donc ça a bien séché. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais prendre mon carnet et je vais prendre la page qu'on a fait tout à l'heure pour pouvoir, voilà, prendre les feutres du coup par rapport à la charte qu'on a sélectionnée tout à l'heure. Donc, je me suis munie de ma boîte. Donc, du coup, je vais récupérer les feutres dont je vais avoir besoin pour mettre en couleur cette illustration. Et puis, on va la mettre en couleur. Moi, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop envie. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment je vais colorier. Alors, sachant que quand c'est des mini pinceaux comme ça, sur les petits détails, j'ai tendance à faire du trait au lieu du rond. Donc, on verra. C'est vrai que d'habitude, je fais plus du rond. Mais je sais pas. Avec ce genre de feutre-là, j'ai tendance en fait à mixer les deux techniques dont je vous avais déjà parlé. Donc, en tout cas, je vais filmer et puis on verra tout ça juste après.
Alors du coup, je vous avoue qu'on se retrouve que le lendemain du début de la vidéo. Tout simplement, j'ai pas eu le temps de colorier comme je voulais, hein. Les aléas de la vie plus le boulot fait que on fait pas toujours ce qu'on veut, mais j'ai quand même réussi à le faire en 2 jours, donc je suis trop contente. Et ben voilà le résultat. Donc je vais un petit peu vous zoomer. Et ma foi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc au final, j'ai colorié en petits rangs, à part voilà peut-être, hop, je vais vous approcher un petit peu, mais vous voyez par exemple les cailloux, voilà les toutes petites zones où là j'ai fait entrer. Mais sinon voilà, moi la méthode c'est vrai que du coup je fais vraiment en rond. Ce que j'ai fait c'est que j'ai passé comme convenu 2 couches sur le vert. Puisque comme je vous disais au début de la vidéo, c'est vrai que le vert, il n'y avait pas trop de teintes de foncé, donc hop, j'ai utilisé vraiment que des liras. Et oui, comme je vous disais au début de la vidéo, c'est vrai que pour moi, il n'y avait pas de vert assez foncé. Donc du coup, j'ai passé 2 couches. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé aussi également 2 couches au niveau de l'ombrage ici pour les pierres. En fait, j'avais quand même envie que ça se distingue un petit peu, enfin que ce soit différent d'ici. Et sur son visage ici aussi, j'ai passé en fait 2 couches, puisque je trouvais qu'on voyait pas trop la différence justement avec cette partie-là de la pierre. Donc voilà, j'ai passé 2 couches ici, là et là. Et je vais vous montrer que rien n'a transpercé. Alors ce que j'ai fait, c'est que hier, les zones où je savais à peu près où j'allais passer 2 couches, j'ai fait ma première couche du coup hier. Et comme ça, j'ai laissé sécher tout le reste de la journée et de la nuit. Et j'ai passé ma deuxième couche seulement aujourd'hui. Donc vous voyez, j'ai quand même bien attendu. Et franchement, je vais vous approcher un petit peu. Mais vous verrez que sur les liras, il n'y a eu aucun débordement. Voilà, ça n'a absolument pas transpercé. Donc, ma foi, je suis assez contente puisque c'est vrai qu'encore une fois, si on attend un petit peu le temps de séchage, en fait, ça ne transperce pas. Alors, je vous avoue que j'ai un petit peu pris, on va dire, de risque dans le sens où ces feutres-là, je ne les connais pas tant que ça puisque c'est la première fois que je passe une deuxième couche, il me semble. J'avais fait un petit peu... alors... Je vais pas, c'est pas spoiler puisque de toute façon, je vous l'ai montré sur les colos terminés pour le mois d'août, juillet, je sais plus. Il est où? Hop, ici. J'avais fait celui-ci un petit peu au lira, mais je sais plus si j'avais passé 2 couches. Je sais que j'avais passé 2 couches ici, mais c'est du Sakura Koi. Sinon, non, je crois pas que j'avais passé 2 couches. Et celui-ci... celui-ci non plus, je crois. Non, il me semble pas qu'en fait, j'avais déjà passé 2 couches. C'est la première fois. Donc, du coup, je suis quand même assez satisfaite puisque je me dis qu'au final, si j'attends, je peux faire du coup des nuances en plus. Voilà, que je ne possède pas. Alors, bien évidemment, du coup, ça fait... on va dire, on met un petit peu plus d'encre, on utilise un petit peu plus d'encre, voilà, pour notre illustration, pardon. Mais ma foi, moi, ça me dérange pas. De toute façon, je me dis que ça fait des teintes en plus, donc bien évidemment, je vais essayer de pas faire ça sur des grosses zones pour pas utiliser trop vite l'encre justement du feutre. Mais franchement, sur des petits détails comme ça, moi, je sais que ça me gêne pas. Donc voilà, franchement, j'ai adoré réaliser ce petit colo. Donc comme je vous disais hier, j'ai vraiment hâte de voir du coup l'illustration mise en couleur par Mallory. Donc la chaîne Les Passions de Malo. Et voilà, c'est vrai que moi je me suis régalée. Donc on a une autre page à faire ce mois-ci. Mais là, je ferai peut-être pas tout au lira. Je verrai suivant les teintes qui sont demandées en fait sur la charte. D'ailleurs, j'ai pas regardé quelle page c'était, mais de toute façon, je l'ai noté dans mon carnet, donc ça, c'est pas un souci. Et du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, puisque moi, je me suis dit qu'en fait, ce serait sympa quand Mallory m'a proposé, en fait, on va dire, ce duo challenge. Je dis duo challenge, puisque c'est vrai que du coup, c'était quand même un petit challenge de n'utiliser que les liras.
Et le duo était déjà prévu, donc de toute façon, ça nous a pas fait un duo supplémentaire. Mais par contre, voilà, pour moi, c'était quand même un duo challenge. Et lorsqu'elle me l'a proposé, eh bien, je me suis dit que j'ai eu de suite l'idée, en fait, de vous la faire en vidéo, puisque je me suis dit que ça pourrait être sympa. En fait, ça alliait un petit peu tout. C'est-à-dire que j'allais pouvoir vous montrer comment je sélectionnais un petit peu mes couleurs, comment je notais un petit peu pour mon organisation pour la charte, et vous montrer un petit peu aussi comment je coloriais. Voilà, même si je vous avais déjà fait une vidéo et que vous saviez normalement que je coloriais en rond, mais c'est vrai que au moins vous m'avez vu un petit peu faire. Alors forcément je vous ai pas fait sur tout le colo parce que c'est trop long, mais et puis je me suis dit que ça serait un petit peu redondant pour vous, donc je vous ai coupé normalement en 2 séquences, je crois, en tout cas en une, c'est sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous l'avez trouvée intéressante ou au contraire si pour vous elle a été inutile. J'espère que comme d'habitude vous aurez passé un très bon moment à ma compagnie. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait, si le contenu de la chaîne vous plaît. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche puisque c'est vrai que c'est grâce à la petite cloche bien que vous ne manquerez aucune de mes vidéos. Voilà, les notifications font que normalement on les reçoit. Et vous pourrez venir vous amuser en ma compagnie. Donc voilà, moi je vous dis à très vite, surtout prenez soin de vous, amusez-vous, passez du bon temps et surtout prenez soin de vous. Moi je vous dis à bientôt. Ciao!